Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour faire découvrir un petit peu ce que j'ai créé il y a maintenant 2 ans. Donc mon rêve en fait, donc mon bassin. Donc voilà, donc ça s'est fait progressivement bien sûr, c'est pas fait en un jour. J'ai passé quand même tout l'hiver à creuser, donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu, ça bouge un petit peu mais donc voilà, ça fait quand même assez grand, donc j'ai fait là, comme ça, voilà. Enfin, je vais vous faire visiter. Alors là en fait j'ai créé une allée, donc je voulais une allée avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbustes, donc les bambous, des arbres à papillons, des roseaux pour rester naturel. Donc voilà. Et je tiens à préciser que tout est naturel et c'est tout de la récupération en fait. Quand je voyais un arbuste dehors qui était... je prenais des branches, faire des boutures, tout ça, j'ai fait tout ça. Donc à part ces fleurs là, c'est une amie qui m'a donné. Donc voilà, donc j'ai mis un paillage à terre pour dire que les mauvaises herbes poussent pas trop, donc ça va, j'ai réussi à gérer, ça pousse pas trop. Donc là j'ai fait vraiment un petit chemin en fait, comme si on se retrouvait dans un petit truc assez style petite forêt quoi, petit truc tranquille. Donc voilà, un petit arbre japonais, voilà, hein. Par contre ça pousse assez vite, hein. Donc bon, de la menthe, bambou, graminées. Toujours arbre à papillon, ça a très bien marché les boutures, hein. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas pour ça, ça marche très très bien. Donc voilà, donc de ce côté là, voilà, ça fait ça. Donc j'ai récupéré un bambou géant, donc ça fait une espèce de pointe marron en haut là. Et ici j'ai créé un truc pour une zone en fait pour les grenouilles. Et les grenouilles franchement ils adorent ça. Donc c'est simplement du bois, un peu de paillage naturel en fait. Et si on peut le voir, d'en avoir une qui se trouve ici, moi je la vois, je sais pas avec le zoom si on la voit. Enfin je vais essayer d'en trouver une autre. Donc c'est simplement un petit tas de bois comme ça que vous mettez près de l'eau. Et ils s'y sentent très bien, sans aller les embêter bien sûr. Donc après toujours au bord comme ça j'ai mis quelques petites cachettes. Donc c'est beaucoup de grenouilles, des couleuvres, tout ça quoi. Voilà. Donc ça c'est la vue de là en fait au bout. Donc voilà. Voilà. Donc mon jardin ça donne ça à peu près, donc c'est assez grand. J'ai rien gâché. Voilà. Là toujours un peu de bois là. Parce que en fait les grenouilles se cachent partout. Ils adorent ça. Ils adorent tout ce qui est petits trucs comme ça. Ils se mettent dessus. Donc voilà. Ça c'est sympa pour s'asseoir. C'est vraiment magnifique. Le soir on y est bien autour d'un barbecue avec des amis. C'est vraiment bien. Alors le bassin il fait en profondeur à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Ce qui est suffisant, hein. Vu sa taille, pas d'oxygène, on n'est pas obligé de mettre une pompe ou quoi que ce soit, je vous assure que j'ai jamais eu un seul problème. Donc voilà. Au niveau des odeurs, je vous assure il n'y a aucune odeur. Rien du tout. Vous sentez que dalle, rien. Donc les gens qui disent ouais ça sent, non c'est faux. Au niveau des moustiques, alors là je vous garantis que rien du tout. Alors zéro, alors là où il n'y a aucun moustique qui va venir vous embêter là. De toute façon les grenouilles s'en occupent, les poissons aussi. Donc au niveau des poissons, bah, c'est des vifs, hein, c'est des poissons blancs, hein, tout ce qui est petits gardons, voilà quoi. Donc on en a mis quelques-uns, histoire de faire vivre tout ça. Voilà, donc j'ai mis des pierres pour dire que les poissons puissent aller se cacher un petit peu dedans et puis ça va super bien quoi. Donc j'ai déjà des alevins. Donc ça c'est bien aussi. Et là ici j'ai recréé aussi un petit peu de roseau avec des pierres dans le fond. Et bah, il s'y cache beaucoup. Il s'y cache beaucoup. Donc voilà, bon un petit banc là-bas.
Donc en fait c'est beaucoup la récupération que je fais, j'essaye de tout laisser naturel. Donc par contre pour la tonte de la pelouse, je vous conseille de ne pas tondre tout ce qui est les bords comme ici, tout ça. Donc là tout ça vous tondez pas. Vous êtes obligé de le laisser, puisque les grenouilles se cachent dedans. Donc si vous passez un coup de tondeuse là, ou de coupe-bordure, tout ça, vous faites un carnage, hein, vous tuez tout. Donc produits chimiques, je vous le conseille pas du tout. Style désherbant, pelouse nette et tout ce qui se passe, non, non, ça faut surtout pas en mettre. Parce que, en fait, un vendeur m'a dit non, non, il n'y a pas de problème, pour en finir, j'en ai mis pratiquement pas autour de l'étang. Mais ça sent tellement fort que tout le monde disparaît, il n'y a plus rien. Ils meurent pas, ils s'en vont. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de paillage au pied, comme ça. Donc ce qui garde l'humidité empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc c'est assez sympa, hein. Franchement je suis content de moi, j'ai tout fait tout seul. Je vous garantis que j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment galéré et il faut vraiment être passionné pour dire de créer ça tout seul. Donc j'ai créé ça au mois d'octobre. J'ai tout fait la surface à la main avec une brouette et une pelle. Sur la profondeur d'une pelle en fait. Donc ça doit faire quoi, 20 cm, je sais pas. Et après je me suis aidé d'une mini pelle pour creuser réellement. Le problème c'est que faites pas comme moi, commencez bien au bon endroit. Donc il aurait fallu que je commence là, enlever l'herbe et puis reculer, 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 reculer jusqu'au bout. Et le problème c'est que moi j'ai commencé au milieu. Et une fois que j'étais au milieu, j'étais avec la pelle au milieu. Et puis une fois que l'eau a monté, j'étais coincé. Donc la mini pelle est tombée en panne au plein milieu, envasée, puis moyen de la sortir. Donc je vous rassure, il n'y a plus dedans, hein. J'ai appelé un tracteur, on l'a sorti. Mais bon, ça aurait pu être pire que ça, quoi. Donc commencez bien au bout, puis vous reculez, vous mettez la terre d'un côté, puis voilà. Donc soit vous l'étalez sur votre terrain, ce que j'ai fait. Donc voilà. Par contre c'est un étang naturel, donc il n'y a pas de bâche au fond. Donc l'eau s'en va assez facilement. Donc je dirais que tous les semaines, voire tous les 2 semaines en période de chaleur, juillet, août, tout ça, faut quand même remettre de l'eau, hein. Donc si vous avez un point d'eau pas loin, style rivière, tout ça, bon ça va. Mais celui qui a aucun accès, aucun point d'eau, c'est un peu la misère. Parce que ça descend, ça va pas s'assécher, hein, mais ça va descendre quand même fortement. Donc je vous conseille quand même la bâche, hein. La bâche est super pratique et franchement, mais moi je voulais tout naturel, donc voilà. Alors question des herbes au fond, j'ai aucune herbe au fond. C'est vraiment sain, propre, voilà. Alors après, au niveau des insectes, tout ça, c'est vraiment impressionnant parce que on a, bon là il fait pas très beau, tout ça, on va pas peut-être pas bien le voir, mais il y a énormément de libellules, énormément. Donc les grenouilles ils se font plaisir ici. Des grenouilles, il y en a partout, hein. Donc j'en ai au moins une quarantaine, c'est affolant, il y en a partout ça. Ça c'est... Donc, comme là, j'ai fait exprès de laisser comme ça pour que ça vit bien là-dedans, quoi, en fait. Donc, quelques petites pierres, voilà. Une libellule, il n'y en a pas là encore. Il y en avait une petite. Donc, il y en a une là. Je sais pas si on va la voir. Il y a une belle libellule qui est là. Ouais, c'est là. Elle est là. Elle est là. Donc, on la voit bien. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est tranquille. Vraiment, on touche à rien. On crée et on laisse pousser. Après, il faut éviter de toucher. Là, c'est le coin de feuille. Donc les poissons ils se mettent beaucoup là-dedans. Donc mon fils a raison. Les poissons ils se mettent beaucoup dans ce qui est comme ça, roseau. Alors ça par contre ne mettez-en pas trop. J'ai planté 10 pieds sur quelques mois, voire 6-7 mois. Je me suis retrouvé avec tout ça. Voilà, c'est envahissant, ça prend énormément de place. Donc surtout mes antés, faut pas trop en mettre, hein. Ça sert à rien, ça pousse très vite. Tout le monde aime bien se cacher dedans peut-être, mais il faut laisser de la place à votre bassin et puis après vous en êtes plus maître. Donc voilà, j'ai mis du gravier ici, mais là c'est parce que
Je savais pas quoi mettre, donc pour l'instant c'est comme ça, mais ça risque de changer. Donc j'ai des nénuphars aussi, des nénuphars naturels. Bon bah ça pousse tout seul. Voilà. Ça vient là. Voilà. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Voilà. Tout ça on laisse tranquille. Voilà, ça n'a pas besoin d'être embêté. Voilà. Donc bah moi j'ai de la chance, j'ai une rivière à côté, donc quand j'ai besoin d'eau, bon, ben, je peux remplir assez facilement. Donc comme je vous dis, il faut mettre de l'eau, vraiment ça descend très peu, ça descend une dizaine de centimètres par semaine. Mais j'aurais mis de la bâche, ça aurait pas descendu du tout, à part par évaporation. Mais là, c'est quand même la terre en fait. Donc la terre du jardin, qu'on voit tout là, qui pompe l'eau carrément dans l'étang. Donc ça pompe l'eau du bassin, parce que c'est sec. Donc voilà le problème. Alors peut-être après mettre tout autour des pales planches, tout ça, mais ça reste plus naturel. Donc quitte à mettre un peu d'eau, ça me gêne pas. Voilà, je préfère faire ça que commencer à toucher à la nature. Donc voilà. Donc tout est vraiment bien fait. Voilà, quelques poissons qui sautent. Alors en fait, nous, on se met là, dans le jardin, une petite table que j'ai fabriquée en palette, hein, toujours de la récupération, que j'ai peint. Puis bon, on se met là, petit barbecue entre amis, et puis on est bien. Et après, j'ai quelques fruitiers. Je le souhaite à tout le monde d'avoir ça parce que mon projet, j'en ai parlé longuement à ma femme en fait. Et fallait vraiment oser. Donc j'ai des amis qui n'osent pas le faire. Mais donc voilà, hein, poulailler, toujours de la récupération, c'est de la palette. Voilà, mais c'est très bien. Hop, voilà. C'est propre, c'est. Donc voilà, après j'ai mis des arbres, tous ces arbres là c'est moi qui les ai plantés, pareil, une petite branche qui est devenue maintenant, bon ça c'est quand même 5 ans que c'est là. Donc après quelques fleurs, genre des arbres à papillons, ça j'aime bien, j'adore ces arbustes là, arbres à papillons c'est magnifique. Donc voilà, donc surtout si vous voulez faire, faites-le quoi, mais attention, il y a des demandes à faire. Vous pouvez pas le faire du jour au lendemain, du genre je veux faire un bassin, bah tiens j'ai vu ça sur YouTube, je vais le faire. Non, il faut faire des demandes. Donc vous prenez votre projet, vous le mettez sur plan, pardon, et vous attendez l'accord. Une fois que vous avez l'accord, vous pouvez entamer vos travaux. Donc n'entamez pas vos travaux n'importe comment. Prenez une pelle assez conséquente. Style déjà entre 8 et 10 tonnes, ce sera déjà bien. Essayez pas de faire ça avec une 2 tonnes 5, la flèche elle est pas assez longue, vous allez galérer, c'est vraiment pas conseillé. Franchement j'avais fait avec ça et j'aurais pris carrément une grosse tout de suite, j'aurais été tranquille. Bon au niveau de la terre, bah en fait j'avais tout mis dans le jardin. Et on peut voir que il y a quelques mois de ça, il n'y avait pas d'herbe. Au mois de mars-avril, j'avais toujours pas de gazon. Hein. C'était toujours de la terre, j'ai tout retourné à la bineuse et maintenant voilà. J'ai mon petit jardin tranquille. Et moi c'est terminé, peut-être je le curerai une fois en 5 ans, 5-7 ans, on verra. Mais pour l'instant voilà, donc je voulais vous faire partager sur tout ça. C'est vraiment j'en suis très content. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de grenouilles aujourd'hui, on les voit pas bien. Je vais pas les embêter. Donc voilà, laissez des commentaires surtout parce que ça fait vraiment plaisir et puis ça m'aide à avancer. C'est tout ce que je demande. Ne vous abonnez pas, ça ne sert à rien. Je suis pas là pour avoir des abonnés. Mais c'est juste pour vous faire partager en fait et puis vous faire découvrir aux personnes qui souhaiteraient en créer un. Donc voilà. Donc celui-là il fait à peu près 300-400 mètres carrés. Voilà, bon, c'est assez grand. Donc j'avais pensé mettre des coils, c'est pas la peine. J'en ai mis dedans. C'est plaqué au fond, on les voit pas. Hein.
Donc j'en ai mis 15, je les ai jamais vus, hein. Ils sont carrément dans le fond, on les voit jamais, jamais, jamais. Et comme je veux pas mettre de pompe ni de filtration, vous voyez pas la surface, il faudrait une pompe qui coûte très 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 cher. Et vu que je remets de l'eau quand même assez souvent, ça servirait strictement à rien du tout. Donc je vous conseille aussi, c'est de faire un forage si vous pouvez. Faites un forage. Forage, c'est pas 3-4 mètres ou 5 ou 7 mètres. Hein. Non, non, c'est un forage, je vous parle d'un forage à 20 mètres. Ici, ici c'est entre 20 et 30 mètres. Hein. Donc voilà. Et au moins vous serez tranquille, quoi. Hein, c'est un investissement, hein, mais après par la suite vous allez y gagner, quoi. Donc là, je rappelle qu'on est quand même le 8 août. Et le bassin, bon ben, il est fait depuis un an. Un an ou deux, ouais, j'y étais. Bon bah là il est bientôt terminé. Hein. Et bah, il se forme tout seul. Il se forme tout seul et j'ai rien à faire du tout. À part enlever quelques mauvaises herbes, quelques branches comme ça qui tombent dans le bassin. Mais c'est tout, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas à poser quelques questions. Hein, comme moi je me suis bien renseigné sur YouTube, tout ça avant. Et ça sert à quelque chose de faire des vidéos parce que j'ai regardé tellement de vidéos pour m'informer que bah, j'en suis arrivé à ça. Donc voilà. Donc je vous souhaite de réussir. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Car je vais essayer de faire une petite cascade ou un truc comme ça. Et je vous ferai voir. Voilà, et ça peut être sympa. Voilà, allez, salut à tous.